Bonsoir. Donc aujourd'hui, nous allons évoquer les textes de Ian Fleming qui ont influencé le scénario du film Octopussy. En fait, il y a deux nouvelles de Ian Fleming qui ont eu une influence sur l'écriture du scénario du film Octopussy. Il s'agit donc d'une nouvelle qui s'appelle tout simplement Octopussy, qui a été traduit chez nous sous le titre « Meilleurs vœux de la Jamaïque » et une autre nouvelle intitulée en anglais « The Property of a Lady », la propriété d'une lady, que l'on entend d'ailleurs dans le film, qui a été traduit chez nous en français par La Sphère d'Émeraude. Donc il s'agit de deux nouvelles qui sont dans un recueil de nouvelles qui s'appelle « Octopussy and the Living Daylight », qui a été traduit en français sous le titre « Meilleurs vœux de la Jamaïque ». Ce recueil de nouvelles est paru en Grande-Bretagne le 23 juin 1966 et il a été publié la même année en France. Il y a plusieurs nouvelles, Octopussy et The Living Daylight, Bon baiser de Berlin. Ensuite, lors de l'édition de poche en 1967, a été rajoutée la nouvelle The Property of a Lady. Et ensuite, en 2002, lors de la réédition de ce recueil, on y a ajouté 007 à New York. Donc, 4 nouvelles. Deux qui nous intéressent donc par rapport au scénario du film Octopussy. La nouvelle Meilleurs vœux de la Jamaïque et la nouvelle La Sphère d'Émeraude. Alors, la première, donc, Octopussy a été publiée d'abord en octobre 1965 dans le journal, le Daily Express, en Grande-Bretagne. Ensuite, elle a été publiée en mars et en avril de la même année dans le magazine Playboy. The Property of a Lady, donc la sphère d'émeraude, elle, est une commande qui date de 1963 où la société de vente aux enchères Sotheby avait commandité à Ian Fleming une nouvelle avec James Bond qui se déroulait dans le milieu des enchères. Donc, cette nouvelle a été publiée en 1963 au magazine The Ivory Hammer, donc le marteau d'ivoire, magazine de la société d'enchères. Ensuite, elle a été de nouveau publiée en janvier 1964 dans le magazine Playboy. Octopussy a été transposée en comic strip, donc en bande dessinée quotidienne, dans le journal Le Daily Express, publiée entre le 14 novembre 1966 et le 27 mai 1967. Alors, que nous racontent ces deux nouvelles ? Comment elles apparaissent finalement dans le film. Alors la première, donc Octopussy, est centrée sur un major, qui est le major Dexter Smythe, un vieux major veuf, militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce militaire, en fait, vit seul à la Jamaïque, dans sa villa, et il part tous les jours à la pêche sous-marine, et il essaye d'apprivoiser une pieuvre sauvage, qu'il nourrit tous les jours. Et arrive un jour un dénommé James Bond qui vient mener une enquête parce qu'on a redécouvert dans les montagnes du Tyrol un cadavre qui était donc le cadavre de quelqu'un que connaissait James Bond, qui est Hans Oberhauser. Cette personne, en tout cas, avait aidé le major Dexter Smythe à transporter une malle dans les montagnes du Tyrol. En fait, on apprend par la suite que le major Dexter Smythe, à la fin de la guerre, il a embauché Hans Oberhauser, qui était un guide, pour transporter dans les montagnes un trésor de lingots d'or nazi qu'il a volé. Et il tue Oberhauser et part avec cet or qui lui sert ensuite à s'enrichir. Et James Bond, finalement, lui dit que Oberhauser était quelqu'un d'important pour lui. C'est quelqu'un qui lui avait appris à skier, à escalader en montagne quand il était adolescent et qui avait été comme un père pour lui. Et à la fin, donc, il offre la possibilité à Dexter Smythe de pouvoir mourir de manière décente, c'est-à-dire je ne vous tuerai pas, mais je vous laisse vous suicider. En fait, il se laisse piquer par un poisson scorpion et il se fait ensuite attaquer par sa pieuvre, Octopussy. Comment cette nouvelle finalement intervient dans le film ? Octopussy fait une référence à un moment au milieu du film à James Bond en le remerciant, car elle est la fille de Dexter Smythe et elle le remercie d'avoir offert une mort honorable à son père plutôt que de l'avoir tué pour la trahison. L'autre nouvelle, The Property of a Lady, la sphère d'émeraude chez nous, est une histoire donc qui se passe dans le milieu des enchères. Et James Bond, en fait, est chargé par les services secrets d'identifier
qu'une espionne, Maria Freudenstein, est bien agent double, car elle a reçu un héritage, un œuf de Fabergé, et mis aux enchères à Sotheby, qu'on suppose qu'elle est agent double, elle travaille pour les Russes, c'est un moyen pour les Russes de la payer. En même temps, on suppose que les Russes vont essayer de faire monter les enchères pour qu'elle soit payée le plus possible. Donc James Bond se rend aux enchères et il a pour mission d'identifier l'espion russe qui doit être le chef des services secrets russes en Grande-Bretagne. On a quelque chose d'un peu différent, mais on retrouve quasi intégralement cette vente aux enchères dans le film. On retrouve aussi également l'œuvre de Fabergé, en tout cas dans toute une première partie du film, même si en fait ça se continue ensuite et qu'ils partent en Inde parce qu'il y a d'autres histoires qui ont été impliquées et qui en font bien sûr un long métrage alors qu'il s'agit d'une nouvelle d'une dizaine de pages. Donc finalement, les scénaristes d'Octopussy ont fait preuve d'intelligence en allant puiser chez Ian Fleming et dans les textes de Ian Fleming, parfois assez fidèlement comme cette nouvelle The Property of a Lady, finalement des idées qu'ils réutiliseront et qu'ils exploiteront dans les films.